Bonjour à tous. On pense souvent qu'entreprendre implique de devenir indépendant. Eh bien, pas forcément. Plusieurs chemins existent. Alors, quel type de statut choisir pour quel type de projet? Je m'appelle Pierre, j'ai 39 ans et je travaille chez Hubinfo. Ce que j'aime, c'est de pouvoir vulgariser une matière assez compliquée à des personnes qui en ont besoin. Quelles sont les alternatives au statut d'indépendant pour lancer ou tester un projet? Ok, donc il y a plusieurs alternatives, je vais en citer deux principales. La première, ce sont les coopératives d'activité. Et donc là, le concept, c'est vraiment vous conservez votre statut principal de chercheur d'emploi, d'allocataire social et vous utilisez en fait le numéro d'entreprise de la coopérative d'activité pour facturer, donc vous ne créez pas d'entreprise. Le second, ça va être les entreprises partagées comme Smart et les structures de payrolling comme Ten2, Merveille, Emploi. Il y en a d'autres. Et l'idée, c'est que cette structure va jouer un rôle d'intermédiaire entre vous et vos clients, c'est-à-dire que vous facturez à vos clients, votre client paye la structure qui elle-même va vous rédiger un contrat à durée déterminée sur base du nombre d'heures que vous avez travaillé et du montant que vous avez facturé. Qu'apportent de plus les structures comme Smart ou encore les coopératives d'activité? Alors, ces structures, premièrement, elles vous apportent une certaine sécurité. C'est vraiment la possibilité de conserver votre statut principal de chômeur et donc vos allocations ou autres allocations de remplacement. Mais après, ça va aussi être la possibilité de vous focaliser vraiment sur vos compétences métiers et la prospection client. Et donc, en fait, de laisser de côté tout ce qui est gestion administrative de votre entreprise, ce qui est quand même un sacré avantage. Dans quel cas le statut d'indépendant est-il réellement incontournable? Alors il va y avoir certains cas où vous allez être exclu de ces structures, notamment dans tout ce qui est secteur comme les professions libérales, l'e-commerce ou le transport. Et puis après, il va y avoir certains autres aspects qui vont vous exclure, comme le fait de faire un gros investissement au départ de votre activité ou d'avoir un bail commercial de longue durée. Donc ça, c'est vraiment des situations où ça ne va pas être possible d'utiliser ce genre de structure. Comment choisir concrètement le bon statut? Il va y avoir plusieurs éléments qui vont déterminer le choix de ce statut. Le premier, ça va clairement être votre statut de départ. Est-ce que vous êtes chercheur d'emploi? Est-ce que vous touchez des allocations de chômage? Est-ce que vous êtes salarié? Donc tout ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser. Après, un autre aspect important, ça va être la régularité de l'activité. Est-ce que vous avez une activité plutôt ponctuelle ou relativement espacée dans le temps? Ou bien alors vous avez vraiment déjà une bonne base de clients et vous pouvez déjà vous permettre de facturer un bon nombre de prestations. Donc ça va être des éléments qui vont clairement jouer dans le choix de votre statut. Entreprendre ne signifie pas nécessairement se lancer dans l'aventure en solo. Il existe des garde-fous et des passerelles pour avancer pas à pas. Retrouvez tous nos conseils sur notre site internet. À bientôt et n'oubliez pas qu'entreprendre, c'est plus facile quand on est bien guidé.